Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Burundi, alors que l'opposition ne reconnaît plus le chef de l'État, l'exécutif de son côté poursuit le travail. Le président Pierre Nkurunziza a prononcé un discours à la nation ce mercredi où il a mis l'accent sur la sécurité. Les détails à suivre dans ce journal. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déclaré mardi 42 partisans du président déchu Blaise Compaoré inéligibles aux élections législatives d'octobre 2015. Les réactions n'ont pas tardé et l'ex-parti au pouvoir menace de se retirer du processus électoral. Du sport en fin d'édition, nous reviendrons sur les affiches des quarts de finale de l'Afrobasket 2015. Les rencontres ont lieu ce jeudi à Radez en Tunisie. Les autorités burundaises font de la sécurité nationale une priorité. Le président Pierre Nkurunziza, avec sa nouvelle équipe gouvernementale, prévoit de relancer les travaux des comités mixtes de sécurité. Le chef de l'État a également annoncé d'autres mesures ce mercredi. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. Le président Pierre Nkurunziza donne 2 mois au comité mixte de sécurité pour neutraliser les groupes armés présents sur le territoire burundais. Composés de représentants de la police et de la population, ces comités ont été mis en place en 2014. Désormais, ils seront appelés à contribuer au maintien de la paix. Le président l'a annoncé mercredi 26 août lors d'un discours radiodiffusé. Il est demandé à ces comités mixtes de sécurité de travailler jour et nuit pour que ces groupes qui ne cherchent qu'à tuer en perturbant la sécurité, surtout à Bujumbura, soient détruits d'ici 2 mois. Le chef de l'État burundais a par ailleurs mis en place un nouveau gouvernement qui a tenu son premier conseil de ministres mercredi 26 août. Une initiative très critiquée par l'opposition afin de faire face aux menaces sécuritaires qui risquent de compliquer la tâche de sa nouvelle équipe. Le président a annoncé également le retour d'un service civique obligatoire. Je pense que la sécurité au Burundi proviendra d'un dialogue très bien mené et non pas par l'organisation de n'importe quelle force. Il faut dialoguer, il faut trouver des réponses aux véritables défis. Ce sont ces défis qui font qu'il y ait insécurité, il y a je ne sais quoi. Si vous abordez convenablement les défis, on n'a pas besoin de militariser le pays. Pour l'heure, ce dialogue entre l'opposition et le gouvernement tarde à redémarrer, d'autant plus que l'opposition a déclaré ne plus reconnaître le président Nkurunziza en tant que chef de l'État à partir de ce mercredi 26 août, date du dernier jour de son 2e mandat. En attendant, le président de l'Assemblée nationale Pascal Nyabenda et son adjoint Agathon Rwasa se sont rendus à Kampala en Ouganda afin d'y rencontrer le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur dans la crise burundaise. Au Burkina Faso, l'ancienne majorité récuse le verdict du Conseil constitutionnel. Les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré ont annoncé ce mercredi à Ouagadougou leur retrait des élections présidentielles et législatives et appellent leurs militants à la désobéissance civile. Les précisions dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'ancienne majorité récuse la décision du Conseil constitutionnel. Les partisans du parti de l'ancien président Blaise Compaoré ont annoncé ce mercredi 28 août 2015 à Ouagadougou leur retrait des élections présidentielles et législatives. Une décision qui fait suite à l'invalidation par le Conseil constitutionnel de 42 de leurs candidatures aux législatives. Si nos membres exclus des élections ne sont pas réintégrés dans le processus électoral, nous n'allons à aucune élection. Nous refusons ainsi d'avaliser une opération de transmission du pouvoir maquillée en élection. C'est pourquoi nous lançons un appel au chef d'État de la CEDEAO, à la communauté internationale, pour faire respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Le 7 avril 2015, le Conseil national de la transition votait le nouveau code électoral. Un code qui exclut toutes les personnes ayant soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution. Pour Maître Mamadou Savadogo, avocat de l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO, le droit a été dit. Je pense que le Conseil constitutionnel a rendu une décision conforme
à la loi de l'État de Burkina Faso. J'entends par loi de Burkina Faso le code électoral et la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO et aussi de l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie. Il faut noter que 2 chefs de parti de l'ancienne majorité qui ont vu leur candidature aux législatives invalidée sont toujours en liste pour les présidentielles. Le Conseil constitutionnel, après vérification, devrait publier la liste définitive des candidats à la présidentielle le samedi 29 août 2015. Début du procès de 10 membres présumés de Boko Haram à N'Djamena au Tchad. Le procès de ces 10 membres présumés arrêtés après un double attentat suicide en juin à N'Djamena a débuté mercredi devant la cour criminelle de la capitale tchadienne. Il s'agit du premier procès au Tchad de membres présumés de Boko Haram. Parmi les 10 accusés figure Mahamat Mustafa alias Banafanaï, un Nigérian présenté par les autorités comme le cerveau de ces attaques perpétrées le 15 juin dernier. Rappelons-nous 2 attentats suicides simultanés contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena qui avaient coûté la vie à 378 personnes, dont les 3 kamikazes, et fait 101 personnes blessées. Sécurité routière au Sénégal. Le plan national de sécurité routière prend en compte la formation des conducteurs et l'amélioration du système de délivrance des permis de conduire. Autre aspect non négligeable, la protection des piétons vulnérables. On fait le point dans ce reportage d'Elhaj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Les piétons représentent le tiers des victimes d'accidents sur la route. Entre 2002 et 2011, les accidents routiers ont coûté la vie à 3177 personnes, dont 1205 piétons, selon les statistiques de la direction des transports terrestres. La question du piéton est d'actualité dans la capitale sénégalaise Dakar, avec les trottoirs qui sont souvent objets de conflits entre les différents usagers. Les espaces piétons sont souvent occupés par des véhicules ou encore des marchands ambulants. À cela s'ajoute l'ignorance du code de la route. Au Sénégal, les gens ne savent pas comment traverser. Ils traversent en diagonale, surtout au niveau des ronds-points. Ils traversent en diagonale au niveau des intersections. Et pourtant, il y a des passages piétons qui ont été aménagés pour eux. On sait d'habitude que les piétons, leur domaine naturel, ce sont les trottoirs. Mais là, on a constaté que ces trottoirs ne peuvent pas être utilisés par ces piétons. Pourquoi ? Parce que les commerçants se sont établis sur ces espaces-là. Les passerelles sont souvent utilisées par les voitures, comme l'atteste cette image, et il n'est pas rare de voir les piétons prendre la place des voitures sur la chaussée. La responsabilité des accidents de la route est partagée selon de nombreux citoyens. Il y a certes un manque de civisme chez les Sénégalais, mais les passerelles sont très mal faites. Comment peut-on mettre au bas d'une passerelle un passage clouté? Les gens préfèrent emprunter le passage clouté que de faire beaucoup de temps sur la passerelle. Les mauvaises habitudes sur les routes de Dakar sont récurrentes. Le Sénégal n'a pas encore une loi qui sanctionne les manquements des piétons. Malheureusement, des dispositions pour sévir, non. Mais rappelez-vous, les piétons qui traversent n'importe où, ou même quand le feu est vert pour les automobilistes et que lui, il se précipite pour traverser, normalement, avant, c'était 1000 francs l'amende. Hein? Donc l'agent de circulation pouvait l'interpeller et lui flanquer une amende de 1000 francs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On les voit un peu partout. Le Sénégal n'est pas une exception en matière d'insécurité routière, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publié le 14 mars 2013. Toutes les heures, 26 personnes meurent en Afrique des suites d'un accident de la circulation. Une situation qui appelle à la responsabilité de tous. L'Afrobasket bat son plein ce jeudi 27 août. On connaît désormais les pays qualifiés pour les quarts de finale. Il s'agit du Sénégal, du Gabon, du Nigeria et de l'Algérie. Résumé de ces rencontres avec Arwa Barkala. Deuxième et dernière journée des 8e de finale de l'Afrobasket 2015. Ce mercredi 26 août, le Sénégal a brillé sur un score de 79-48 face à l'Ouganda. Le Gabon a réalisé une très belle performance face au Cap-Vert grâce à une bonne réussite au tir et un excellent dernier quart-temps. Résultat 77-67 pour les Gabonais. Le Gabon, c'est la surprise du chef. Pour cette compétition, quart de finale, je pense qu'ils ont atteint un objectif. Et ça peut être une référence pour le travail futur. Le Mozambique, c'est une équipe qui fait plaisir à jouer.
Mais je pense que le Nigeria, hier, a joué un ton au-dessus. Bravo au Mozambique pour son parcours. Comme vous dites, il reste encore des matchs de classement. Mais cette équipe de Mozambique, dans 2 ans, si elle a un effectif beaucoup plus étoffé en jeu intérieur, attention. Le Mozambique cède sa place pour les quarts de finale aux Nigérians, s'inclinant sur un score de 47 à 83. Présent sur le podium de l'Afrobasket à 6 reprises sur les 10 dernières éditions, l'équipe nigériane s'est sans grande surprise imposée. Enfin, l'équipe du Cameroun a abdiqué face au Fennec algérien 71-73. Ça fait partie du sport, il faut bien un vainqueur, un vaincu. Il faut un vainqueur juste. Et ça fait partie de la compétition internationale. Nous avons une séance d'autocritique, nous allons, n'est-ce pas, revoir la vidéo et réétudier ce match afin de tirer les conclusions appropriées. Au programme de ce jeudi 27 août 2015, Tunisie-Mali, Égypte-Angola, Sénégal-Algérie, Gabon-Nigeria. Le choc Égypte-Angola se profile de nouveau à cette étape de la compétition. Les 2 équipes s'étaient affrontées en finale de l'Afrobasket 2013, une finale remportée par les Palancas Negras d'Angola. Et sachez que la Fédération internationale d'athlétisme réaffirme son intransigeance au sujet de la lutte contre le dopage. Koki Manunga et Joyce Zachary, 2 athlètes kenyanes, ont été suspendus provisoirement. Ces athlètes ont accepté la suspension à la suite de contrôles positifs durant les mondiaux de Pékin effectués les 20 et 21 août. Rappelons que Zachary et Manunga sont les 2 athlètes leaders du Kenya dans le domaine du sprint. Lundi, lors des séries du 400 mètres, Zachary avait gagné sa place pour les demi-finales en 50 secondes 71 dixièmes, un nouveau record national. Manunga avait, elle, échoué à se qualifier lors des séries du 400 mètres haies dimanche avec un chrono de 58,96 secondes, très éloigné de son record personnel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.